Aziz Khan, arrêtez de nous distraire. Voilà, si vous ne connaissez pas notre livre de foi, restez là-bas. Vous êtes des manipulateurs. Assumez votre charia, où on doit couper les mains des voleurs. Pour vous là, c'est pas aboli, ça est là. C'est d'actualité. Et des gens appliquent ça. On a des vidéos où on coupe les mains des voleurs. Où on coupe. Surat 5, verset, comment on l'appelle, 28. Attends, je vais voir. Surat 5, c'est, attends, je viens. C'est pas 28, je vais voir. Non, Surat 5, je viens. Je vais vous montrer ça. Surat 5, c'est 34. Attends, je viens. 38 plutôt, j'ai dit 28. Le voleur et la voleuse, ça c'est dans le Coran, c'est pas à 10. Pour dire que c'est Soï, c'est Daï, c'est quoi, ben vous êtes trop fort maintenant. Quand un hadith ne vous arrange pas, oh ça là, il faut voir son chat. Ils ont un mot là, il faut voir son chat. C'est pas vrai, et puis ils vont faire la taquille avec toi. Mais ça c'est dans le Coran. Le voleur et la voleuse ont tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. C'est clair, c'est écrit. C'est la fornicatrice, le fornicateur, Surat 24, verset 2, on doit le fouetter. Surat 4, verset 15, la fornicatrice, on doit l'enfermer dans une maison, confinée dans une maison jusqu'à ce qu'elle jarre. C'est l'actualité, c'est ce que les groupes là font. Je ne vais pas dire non, vous les connaissez, c'est ce qu'ils font, et puis quand vous voyez, oh là là, ils sont méchants. C'est écrit, on doit couper là, c'est écrit. Hein. La Surat 5, verset 33, regardez ici. C'est ce qu'ils font. Ne vous l'avez pas, hein. Quand on dit oh là là, ils sont méchants, ça c'est faux. C'est écrit, regardez ici, Surat 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient déjà ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains, c'est ça, voleurs, c'est ça qui sème la corruption. Voilà. Et les gens opposés, ou qu'ils soient expulsés du pays, ce sera pour eux l'ignominie. Ça s'applique, c'est ce que les gens la font. C'est ce que les gens la font. Récompense de ceux qui font la guerre. Dans le premier groupe, c'est ceux qui font la guerre. Dans le fait même de parler de Allah, c'est la guerre. Messager. Maintenant, deuxième groupe qui s'efforce de semer la corruption sur la terre. C'est tout ce qui est contre. Tu manges porc, tu vas dans les pays de la chasse, ça passe pas. tu fais les trucs, fornication, tout ce qui est contre Allah, tout ce qui dépasse de la loi d'Allah, c'est la corruption. C'est pourquoi le vol est dedans. Parce qu'on dit couper les mains. C'est les mains de qui on doit couper, le voler et la voler. Mais c'est parce que les gens la font. Honnêtement, est-ce que c'est parce que les gens la font? Ils font aujourd'hui. Il y a au moins 21 groupes armés qui se réclament de ça. Actuellement, quand ils prennent une localité où ils sont maîtres, c'est ce qu'ils appliquent. Fouetter là. Attends, je vais vous montrer fouetter là. C'est écrit. C'est ce qu'ils font. 24-2. Ah, 24-2. Mais vous, est-ce que tu as vu les chrétiens font ça? Les chrétiens n'appliquent pas ça. Parce qu'on sait que on était sur une autre dispensation. Voilà. La loi n'est pas abolie, mais la loi est résumée par l'amour. Surat 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié. De pitié. Ne soyez pas pris de pitié pour eux. Mais c'est parce que les cousins la font. Quand ils font voir la tête, on dit oh là là, ça c'est pas l'islam ça. Les musulmans, l'islam est une religion de paix et de tolérance. Ah, mais c'est qui a dit ici la fornicatrice, le fornicateur sur la 24 là, on a qu'à le fouetter là, des 100 coups de fouet là. C'est qui a dit ça? Ça c'est pas dans Hadith. C'est pas Boukhari qui a dit. Ça c'est pas affaire de coranisme ou bien salafisme. Non, ça c'est Coran même. C'est ce que les gens font. Mais quand ils font ça là, on dit oh là là, c'est pas des musulmans. Nous, l'islam n'enseigne pas ça. C'est dans le Coran, Surat 24. Voilà encore. Surat 4, verset 15. C'est écrit. Donc tout ce que les Mongols font là, si vous voulez, là, moi je peux vous montrer tout dans le Coran. Tout ce qu'ils font là, c'est écrit. Surat 4, verset 15. On dit encore là. Vous allez blaguer qui? Voilà. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. Si témoin, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort, les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. C'est parce que les gens la font. C'est ce qu'ils font. Donc
c'est vrai, ça c'est l'authentique que je suis en train de dire. Ça, c'est pas fait de saïd, ça c'est le saïd de saïd. Ça c'est dans votre livre de foi. Donc tu ne veux pas prendre ça, et puis tu vas comparer à nous, dire que non, la charia de la Bible, non. Le temps des enfants d'Israël, Dieu même a dit, il a fait une nouvelle alliance. Dans Jérémie 31. Il a parlé d'une nouvelle alliance. Le même Dieu, il a parlé de ça. Maintenant, quand Jésus dit l'accomplissement de la loi, là, c'est ça, il a, dans Matthieu 22, le verset 36 à 40. Lisez là-bas, vous allez voir. Il dit de ces deux commandements dépend la loi. Il a un truc. Et Paul le répète dans Romains 13. Regardez. Romains 13, verset 10. Ceux qui disent que Paul contredit Jésus là. Romains 13, verset 10. Qu'est-ce que Paul dit? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand Jésus dit je suis venu accomplir la loi, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi il va manifester la miséricorde. La femme qui devait être lapidée, les gens qui venaient, qui ne méritaient pas, les lépreux qui ne devaient pas tout ça, Jésus va briser ça. Il a brisé. Même la femme, il ne devait pas parler avec, avoir des contacts avec la femme. La femme, vous allez voir que les apôtres même étaient trucs. Il a brisé tout ça. Il est venu, il a montré clairement que l'amour au-dessus de tout ça. C'est pourquoi il était en contradiction, il était en débat avec les pharisiens. Parce qu'il ne comprenait pas son langage. On dit pourquoi il partait chez les gens de mauvaise vie. Il ne vient pas aller là-bas. Mais tout ça, il a brisé pour montrer que c'est le temps de la grâce. Maintenant, toi, tu viens faire vidéo, la femme qui attrape, tu dis séparer, alors que c'est faux. On dit qu'il vient attraper la partie intime. Si je me trompe, Deutéronome 25, verset 11 qu'il a dit, on va dire. Pourquoi lui dit séparer? Ça, je vais voir. Je vais lire Deutéronome 25, voilà, Deutéronome 25, verset 11. Lui, il dit séparé. J'ai vu la vidéo, il dit séparé. Alors, c'est parce que le verset dit, lorsque les hommes se querellent, ils se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari, elle vient prendre la défense de son mari. Délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses. Donc, ce n'est pas séparation. Elle vient attraper le... C'est-à-dire un peu le diable. Quand on l'attrape, on voit les hommes là. Si on t'attrape par là-bas, là, tu as fait ça. Andrew, tu as fait comment? Où les mains? Tu as dit, ah, qu'est-ce que tu as fait? Même où les mains, où les pieds. Pasteur, c'est pas écrit, elle est venue caresser. Hein. On va pas dire elle est venue caresser. Hein. Ah. Elle a pris ses parties. Maintenant, lui, il dit, elle est venue séparer. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ah. Lui, il dit, mais Dieu laisse loi pour dire aux femmes de ne pas faire ça, pour les régler. C'est des lois dissuasives. C'est tout. Mais actuellement, est-ce qu'on applique ça? Non, on n'applique pas ça. Voilà. Donc, c'était la preuve. Si vous avez quelque chose à dire, dites. Maintenant, on va montrer les autres vidéos là. La vidéo qui vient attacher vos ceintures. Allons-y, les gars. Moi, je veux savoir sur Aziz Khan, pourquoi il ne vient jamais en débat? Pourquoi il ne fait jamais débat? Vous l'avez déjà vu faire débat? Il a fait débat avec qui? Il ne vient jamais en débat. Jamais. La confrontation directe, là, il ne fait jamais ça. Le premier jour où il a essayé, c'était un petit matou. Il a fui. Je me souviens très bien. Il a fui. C'était la sourate 9, 31 là. Il a fui. Je me souviens très bien de ce jour-là. Il y a eu sourate 9, 31, sourate 471. Petit Matou lui a dit de lire le texte original en arabe et puis d'expliquer. Parce que dans le texte original arabe, il est écrit que il n'a pas honte d'avoir un enfant. Pour lui, ce n'est pas un problème pour lui d'avoir un enfant. Dans le texte, sourate 4, verset 171. Vous pouvez essayer d'un mot, vous allez voir. Il y a des versions qui disent à lui la gloire d'avoir un enfant, quelque chose comme cela. C'est là Petit Matou l'a coincé, il a fui. Mais la deuxième vidéo, on va regarder la deuxième vidéo, les gars. On va écouter ça, les gars. Deuxième vidéo. Bonsoir. En fait, moi,
voir parmi les deux religions, le christianisme et l'islam. En fait, au niveau du christianisme, les prières de guérison, les miracles et puis les prières de délivrance, ils ont constaté qu'au niveau de la religion musulmane, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Bon, vous n'arrivez pas à délivrer, à guérir. Donc, moi, c'est ma question qui est là. Donc, la femme est venue poser une question. Elle fait une remarque. Elle dit, au niveau des chrétiens, on voit des délivrances, on fait des miracles. Il y a des campagnes d'évangélisation, on voit des miracles, des guérisons, on connaît des grands évangélistes qui ont parcouru le monde. Tout le monde a vu des aveugles voir les paralytiques dans nos églises locales. On a vu les miracles, on voit la puissance de Jésus. Donc elle pose la question, parce qu'elle ne voit pas ça chez nos cousins. Et elle est venue poser la question à Diané et à Ismaël Aka. Donc, on va écouter les arguments de ces gens. Puisque c'est un constat que la femme fait. On va écouter les réponses. Sans la manipulation, sans le mensonge, ces gens ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. S'ils ne sont pas rusés, s'ils ne sont pas manipulateurs, ils ne peuvent jamais tenir un discours. Ils ne peuvent pas. On va les écouter. Allons-y. Merci maman. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Matthieu 12, 28. Matthieu 24, verset 36, ça dit, je chasse les démons par l'esprit de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils font miracle chassent les démons par Jésus lui-même. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire maintenant? Voilà pourquoi Jésus va leur dire Matthieu 7. Donc il dit que... Donc voici la première problématique. Le fait que les chrétiens... Donc il veut dire quoi? Le fait qu'on fait des miracles, qu'on chasse les démons au nom de Jésus, c'est d'abord un péché, c'est pas normal. La femme a posé un problème. Il faut expliquer aux gens. Donc déjà, il va commencer à attaquer la Bible. C'est extraordinaire. Donc les apôtres ont chassé les démons. Jésus même a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est pas Jésus même qui a dit à mon nom. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous faites, faites à mon nom. C'est pas ce que Jésus lui-même a dit. Donc lui, il va... Vraiment, oui, vas-y, le frère. Mais, pasteur, moi, en fait, ce qui est déplorable, et je ne sais pas si les gens aussi, je ne sais pas, est-ce que les gens font espérer. La question de la dame est claire. Dans le christianisme, les âmes sont libérées, on guérit, nous tous on voit. Pourquoi cela ne se passe pas chez vous? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon là? Tu vas expliquer ça après. Mais il faut nous dire d'abord pourquoi vous ne faites pas ça là-bas. Garizim. C'est comme toi, tu as ta boutique. Toi, tu as ta boutique. Moi, j'ai la mienne. Et puis, je viens, quelqu'un vient, par exemple, Unigol vient, il dit, mais Garizim, la boutique de Lévite, il y a du lait là-bas. Et le lait est bon. Mais pourquoi chez toi, il n'y a pas de lait? Et puis, il dit, toi, tu réponds maintenant, est-ce que tu sais que son lait est pourri? Est-ce que tu sais que son lait là même là, c'est pourri? Non, ça vient pas de lui. C'est pourri, hein? C'est pas bon lait. Mais c'est pas pour lui. Ça vient pas de lui. C'est pas, voilà, il a volé. Il a volé, c'est pas pour lui, hein? C'est un faux lait. Mais c'est pas ce que la personne est venue demander. On dit, pourquoi toi tu fais pas aussi? Pourquoi toi tu fais pas lait? Faut nous expliquer pourquoi tu fais pas. Oh, vraiment. Moi, je dis, on n'est pas arrivé. Et le dernier scoop là. Ils veulent voler nos promesses. Moi, ce sont des voleurs de promesses. C'est tout. Ce sont des voleurs de promesses. Et le dernier, vous allez entendre ici, le plus grand miracle en islam là, Ismaël Aka va nous faire sortir ça aujourd'hui. Attachez vos ceintures, les gars. On continue. Donc, Diané, voilà, ok. Sinon, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ont guéri des gens au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'ils ont dit aux malades là, lève-toi et marche. On a dit, on dit à Jean, mais au nom de Jésus, viens. Pierre dit au verset 16, c'est la foi en ce nom qui a guéri ce malade. Pierre a guéri, il a guéri Tabitha. Il a laissé Tabitha au nom de Jésus. Néné, au nom de Jésus. Il a guéri, les apôtres ont guéri plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Donc, les apôtres là, ils sont dans le faux quoi. Si je veux comprendre Diané. Donc, on continue. Chapitre 7, verset 21. Allons-y, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maman, Jésus dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas tous qui vont aller au paradis. Attention. On sait qui dit Seigneur Jésus, c'est pas les musulmans.
Continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il précise bien, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui va au paradis. Continue la lecture. Plusieurs me diront à ce jour-là. Au jour du jugement dernier, Jésus dit, plusieurs vont venir devant lui, puis vont dire, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Ah, mais Jésus, on a fait des miracles à ton nom, on a ressuscité les morts, on a guéri les yeux des aveugles, souvent même là, on a jeté notre foulard comme ça, ils sont tombés en foule, souvent on a chuté ballon. Tous ça, ils sont tombés. Mais qu'est-ce qui se passe? Continue. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Seigneur, nous sommes les vrais prophètes. On a prophétisé par ton nom. Maman, tu l'as fait ici. Qui prophétise au nom de Jésus? C'est les chrétiens. Qui fait les miracles au nom de Jésus? C'est les chrétiens. Continue toujours. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Qui chasse les démons au nom de Jésus? C'est les chrétiens. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors, je l'ai dit ouvertement. Jésus dit, je l'ai dit ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Vous qui promettez, pourquoi Jésus chasse les gens? Pétez! Il dit, on a opéré des miracles par ton nom. On a guéri les gens par ton nom. On a ressuscité par ton nom. On a même prophétisé par ton nom. Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez mon iniquité. La question qu'on se pose, pourquoi Jésus les chasse au jour du jugement dernier, alors qu'ils ont fait des miracles par son nom? Maintenant, maman, regarde. Ces miracles-là. Donc, il n'a pas répondu à la question. Parce que là, il doit répondre le test. Il pose la question. Pourquoi Jésus les chasse? Ou bien, si c'est quelqu'un qui veut la vérité, il doit dire pourquoi Jésus chasse ces personnes-là. Est-ce que c'est de façon sporadique parce qu'ils ont chassé les démons? Ils ont fait les miracles au nom de Jésus que Jésus les chasse? Il faut que tu expliques. Mais il ne va pas expliquer. Malheureusement. Il ne va pas expliquer. Vous voyez? Donc, il met le verset là, il met le verset, mais dis-nous pourquoi Jésus va les chasser. La femme, elle est devant toi, il faut lui expliquer ça. Parce que le verset même dit, pourquoi Jésus les chasse? Jésus les chasse, il dit lui-même, il dit, parce que ouvrier d'iniquité. Vous êtes, c'est pas parce qu'ils ont prié, ils ont fait les miracles au nom de Jésus que Jésus les chasse. Parce qu'ils ont mis ça comme un prétexte pour dire que nous on a chassé les démons. Mais Jésus est en train de faire comprendre aux uns aux autres. C'est pas parce que tu chasses les démons à mon nom. Tu chasses les démons à mon nom. Mais si tu es un ouvrier d'iniquité, tu es un faux chrétien. Ben, Jésus parle ici de faux chrétiens. De faux chrétiens. C'est quoi il dit? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc il y a une catégorie qui rentre. Parce que si tous ne rentrent pas, si ils n'entreront pas tous, s'ils disaient n'entreront pas, ça veut dire que ça disqualifie totalement tous ceux qui disent Jésus est Seigneur. Mais il dit n'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes que Jésus va chasser. Dans Luc 6, verset 46, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc maintenant Jésus lui-même donne l'explication dans les versets. Pourquoi il va les chasser? Ce sont des ouvriers d'iniquité. Ce sont des faux pasteurs. Et je reviendrai sur la vidéo parce qu'il y a la bombe qui est dedans là, mes frères. Attachez vos ceintures. Ben je vais vous montrer une vidéo rapidement de ce même Moussa Diané. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà, regardez ici. Il faut que l'hémorragie s'arrête en fait. L'hémorragie c'est quoi? Les gens ont trop menti aux gens. De part et d'autre. Ça peut être dans l'islam. Comme dans le christianisme. Dans l'islam c'est quoi? Beaucoup de personnes prennent le Coran et puis ils sont assis, ils disent qu'ils sont musulmans, mais en même temps c'est des féticheurs camouflés. C'est de ça que je parle. Il faut que ça s'arrête. Tromper les gens, sacrifice au carrefour, s'assis par là, sans des types. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Féticheur n'est pas musulman, charlatan n'est pas musulman. Mais le marabout dans le sens d'être enseignant islamique, lui il est musulman. Donc là il est intelligent. Il est intelligent ici. Là, il dit le marabout qui prend le Coran et qui fait les sacrifices, qui est féticheur, qui est n'est pas musulman. C'est de cela que Jésus parle, les faux prophètes, qui vont prendre le nom de Jésus pour blaguer les gens, pour tromper les gens. Et quand vous avez le thème, vous allez voir, Jésus parle des faux prophètes. Faux prophètes. À partir du verset 15 là-bas, il va parler des faux prophètes. Donc là, il est intelligent.
intelligent. Donc il sait qu'il ne suffit pas de prendre la Bible, il ne suffit pas de dire que je suis musulman, il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Mais il y a des règles qu'il faut respecter. Donc là, il est intelligent. Il sait qu'il y a le faux, il y a les musulmans qui prennent. C'est de ça que le verset, Matthieu 7, verset 21 à 23 dit. Donc, il prend le nom de Jésus. Il se présente comme des prophètes, il se présente comme des chrétiens, alors que ce sont des ouvriers d'iniquité. Des gens aujourd'hui qui vont prendre du fétichisme, qui vont s'initier à la sorcellerie. Le troisième œil, ils doivent voir tout. C'est vrai que quand ils font ça fou, tout le monde à terre. Ils voient, tout le monde à terre. Ils vendent de l'eau, ils comme des boutiquiers, ils vendent de l'huile, soi-disant qui vendent l'eau, qui vendent l'huile. Mais tout ça, c'est au nom de Jésus. Ils jouent ballon dans l'église pour terrasser les gens. Au nom de Jésus. D'autres même, il y a des armes. D'autres même, c'est machette. D'autres même, on leur fait brûler des herbes au nom de Jésus. C'est de cela que Jésus parle. Mais la question de la femme n'est pas ça. Parce que c'est parce qu'il y a le vrai bien qu'il y a le faux bien. Il y a des vrais miracles. Et l'église de Jésus même est bâtie sur les miracles. L'apôtre Paul nous dit quoi? Il dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais la démonstration de la puissance. Il y a des situations où il faut la puissance. C'est parce qu'aujourd'hui l'église est devenue un peu faible que ces gens-là bavardent. Un instant, pasteur, bloquez-moi ce hacking là. Bloquez-le-moi vite fait. Faut bloquer lui là. Ah oui, bloquez-le, merci. On n'a pas besoin d'espionner. Nous, on a confiance en nos femmes. On n'a pas besoin d'espionner ma femme. Voilà, nous, on n'est pas des espions. Donc ici, il est intelligent. Il dit, ouais, il ment, il prend le nom de Allah, il prend le nom du Coran. C'est de ça que Jésus parle. Matthieu 7, verset 21 à 23. Mais eux, quand ils prennent ça, ils veulent donner l'impression que le fait que quelqu'un dise que Jésus est Seigneur, c'est pourquoi Jésus va les chasser. Le fait que quelqu'un chasse les démons au nom de Jésus, il fait les miracles, c'est pourquoi Jésus va les chasser. C'est tellement malhonnête. C'est tellement bas. Leur comportement, ça me donne envie de vomir. Je ne sais pas comment des gens qui se disent qu'ils sont venus prêcher une religion de vérité sont toujours obligés d'utiliser la ruse, la malhonnêteté pour s'imposer. Pourquoi? Donc c'était un exemple. Je reviens sur la vidéo. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez entendre quelque chose, les frères. Il y a une partie que je veux vraiment que vous voyez même. Voilà, on revient sur la vidéo. Je veux savoir quelque chose. Bonsoir, maman. Bonsoir. Il dit on a opéré des miracles par ton nom. On a guéri les gens par ton nom. On a ressuscité par ton nom. On a même prophétisé par ton nom. Je lui dis, retirez-vous de moi, vous qui connaissez mon nom. La question qu'on se pose, pourquoi Jésus les chasse au jour du jugement dernier alors qu'ils ont fait des miracles par son nom? Là, ça fait rire. Maintenant, réponds, toi, faut dire. Ces miracles, ça sauvait. Donc, il va commencer à banaliser les miracles. Il va commencer à banaliser les miracles de façon stratégique. Écoutez-le très bien. Maintenant, regarde. Oh, vraiment, vous allez entendre quelque chose. Vas-y. Nous, les musulmans, on guérit les gens chez nous. La guérison, on appelle ça la roquilla. C'est-à-dire que quand on sait qu'il est possédé par les djinns, par les démons, la lecture coranique pour chasser ça. Mais on ne fait pas briller de ça. Parce que Dieu dit, lorsqu'un peuple est trop accroché au miracle, c'est un peuple qui est prêt à aller à la perdition. Donc, ça veut dire quoi? Il est en train de dire qu'un peuple qui est trop accroché, il dit il y a la roquilla qui délivre les gens des djinns. Mais combien de musulmans viennent nous voir en secret pour qu'on prie pour eux? Je vous dis la vérité. Des sœurs musulmans qui ont des djinns. Maintenant, pourquoi vous ne les délivrez pas? Si la roquilla est capable de délivrer ces gens. Combien qui sont remplis de djinns? On a vu à Kolia ici. Vous avez combattu la femme. On a vu des millions de musulmans, des filles musulmanes qui étaient contrôlées par des djinns, qui partaient chercher la délivrance chez cette femme. Mais où était la lecture du Coran qui peut les délivrer? Ça faisait tellement honte. Parce que ça a montré, les gens, ils ont enfermé les gens dans un système pour les empêcher de venir vers celui qui peut les délivrer, Jésus-Christ. Et ces femmes sont vous avez un qui va délivrer quelqu'un. Qui va délivrer qui? Pourquoi ces femmes allaient à Kolia? Ils ont combattu la femme jusqu'à ce qu'on ferme son camp. Parce que ça faisait honte. Ça a montré la profondeur de la souffrance de ces femmes. Parce qu'elle aussi, je ne sais pas quelle puissance elle allait prendre.
Les femmes là arrivent là-bas, elles sont agitées. Tu vois les djinns là, tu vois les femmes là. On les a... Vous n'avez pas vu les frères? Des millions de... Ça faisait tellement honte. Ils ont combattu la femme là, jusqu'à ce que la femme prenne son camp. Depuis quand vous pouvez chasser quel démon? Ouais, chasser quel démon? Pourquoi aujourd'hui beaucoup sont obligés d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, pour chercher tous ces sacrifices, vous dénoncer? C'est parce que les gens n'ont pas la paix. Les gens ne sont pas libres. C'est pourquoi ils sont obligés de faire ça. Pourquoi les gens sont obligés de porter des bagues de protection? La plupart. Tu vois, un chauffeur, il est dedans, il a bague d'accident, il attend. Parce que l'autre ne le suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils ont des bagues, des talismans, de trucs, plein. C'est en vie avec eux. On a nos familles qui sont dedans. Ils sont dedans. Les miracles sont très importants. Votre outil ne peut pas délivrer quelqu'un. On continue. Surtout les Ivoiriens, tellement les francs des miracles. Aujourd'hui, les féticheurs sont devenus des pasteurs. Voilà. Des personnes qui font des miracles. Et pour que ton église marche, il faut faire un miracle. Il faut t'arranger. Moi, je suis fils de pasteur, je sais de quoi il parle. Comment? Si tu n'as pas fait un miracle. Donc, il est en train de dire que son papa, il est un féticheur qui est pasteur. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il dit, je suis fils de pasteur, je sais de quoi je parle. Ça veut dire qu'il est témoin de ce que son papa fait. Mais si ton papa allait prendre petit frère, ce n'est pas tous les pasteurs. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui sont féticheurs qui se font appeler pasteurs. Mais c'est de cela que Matthieu 7, verset 21 à 23 parle. Et qui va les chasser là. Voilà. Donc, toi-même, tu es en train de reconnaître ça. C'est de cela que Jésus parle. Maintenant, pourquoi vous voulez faire croire que c'est tous les pasteurs, c'est tous les chrétiens que Jésus va chasser? On continue. Chaque dimanche. Donc, comme ils savent que le fait de faire les miracles ramène les gens, et que ramener les gens, c'est aussi un business, il faut s'arranger coûte que coûte pour que je puisse faire un miracle, pour qu'on dise que Jésus est Dieu est grand. Est-ce que Dieu a besoin de miracles pour qu'on sache? Dieu a souvent besoin, on a besoin de miracles pour démontrer la puissance de Dieu. Seulement, ce sont les faux miracles qu'on condamne. Sinon, les miracles font partie de Dieu. Dieu même est un Dieu miraculeux. Est un Dieu de puissance, de démonstration de puissance. Dieu, ce n'est pas un Dieu de bavardage. Ou bien, on est où là? Il parle de quoi, ces gars? Dieu n'a pas besoin de miracles pour savoir sa grandeur. Oui, Dieu, si Dieu n'avait pas fait les miracles en Égypte là, les enfants d'Israël n'allaient pas sortir. Il fallait que Pharaon voie sa puissance. Élie et les faux prophètes de Baal, c'était une confrontation de puissance. Vous allez voir dans toute la Bible, c'est la confrontation de puissance. Les Paul, les Pierre, les apôtres, au premier jour de l'évangile était accompagné de puissance, de miracles. Seulement, ce sont les faux miracles. Les faux miracles qu'on dénonce, des faux serviteurs de Dieu. Sinon, le miracle est très, très important. Il y a des localités, tu arrives là, tu prêches l'évangile. Tu dis Jésus guérit. Oui, Jésus guérit, et puis après. Les gens, il faut que les gens voient. Il faut qu'on voie des guérisons. Ou bien de quoi on parle, les gars? Tu dis Jésus guérit, Jésus sauve. Jésus guérit les malades. Jésus transforme les vies. Mais il faut qu'on voit les transformations. Quelqu'un qui était esclave du Poupounapou, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Et puis, par la prière, le type pleure. Et il laisse ça. Il dit, il ne prend plus ça. Et il devient un homme correct. Ça, c'est un grand miracle. C'est ce que Jésus fait. Quelqu'un qu'on connaissait, qui avait une vie de désordre. Une fille qu'on connaissait qui était dans une vie de débauche. Une prostituée. Par la puissance de l'évangile, on lui presse le Saint-Esprit entre en elle. Et cette fille devient rangée. Mais on a besoin de ça. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas la parole seulement. Donc, souvent on a besoin de miracles pour confirmer la véracité de l'évangile. C'est les choses que nous on a vécues dans les villages. Tu vas rentrer dans le village. Je me souviens d'une localité, je suis arrivé, il y a un esprit là-bas qu'on appelle dragon. Chez les BT, ceux qui sont les BT connaissent. On appelle ça dragon. Donc, c'est un esprit qui attrape les enfants. Quand il attrape les enfants, il vide le sang. Et l'enfant devient pâle. Les yeux deviennent blancs, il devient jaune. Il lui vide tout son sang. Moi, j'arrive à m'affecter. Nouveau passage, j'arrive dans la localité. Et cette femme s'appelle Tabo Marie.
Donc le démon l'a tué tous ses enfants. Et elle venait de faire un dernier enfant. Et moi, je venais d'arriver. Et le même esprit a attrapé son enfant. Elle a pris l'enfant. Elle est venue devant les chrétiens, devant nous. Elle dit, pasteur, si tu pries pour l'enfant là, pour mon enfant là, voici tant elle a expliqué son histoire. Si tu pries que l'enfant est guéri là, je vais suivre ton Jésus. C'est ça là, c'est bavardage. Ça, c'est pas bavardage. C'est pas, c'est-à-dire que Jésus t'aime, Jésus est joli, Jésus a fait ça. Non, non, non. Il faut que tu pries. Oh, j'ai pris l'enfant. Par la foi. J'ai dit aux chrétiens, on va prier. On a prié. Et le Seigneur a délivré son enfant. Et cette femme est venue à l'église. Elle est rentrée à l'église. Elle a vu la puissance de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, elle est chrétienne. Et les démons n'ont pu tuer ses enfants. J'en ai plein de témoignages. Mais quand on parle de ça, on dit, voilà, c'est un menteur, c'est tant. Donc souvent, on a besoin de miracles dans l'église. Vous allez voir l'église de Jésus lui-même là, notre maître là, c'était le patron des miracles. C'est avec les miracles qu'il a souvent convaincu les gens. C'est vrai qu'on ne doit pas être accro aux miracles, on ne doit pas faire des trucs, mais il y a des moments où il faut les miracles. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'église de Jésus même est devenue un peu faible par rapport aux miracles que ces gens-là bavardent. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi l'église doit se réveiller. Dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, l'église doit se consacrer pour que davantage on entende la voix de l'Esprit, pour que davantage le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Quand le Saint-Esprit est là, on n'a pas besoin de trop de bavardage. Je vais donner le témoignage de cette sœur, Sénata, ici dans la localité où elle avait des djinns depuis son enfance, depuis des années. Ils ont envoyé, ils ont fait les roquets, ils ont fait quoi, ils ont envoyé chez tout, elle n'a jamais été guérie. On l'envoie ici. C'était dans mon bureau ici. 30 minutes de prière, tous les djinns l'ont laissé. Aujourd'hui, elle est baptisée. Son mari s'appelle Mohamed. Je vous dis, actuellement, la sœur est là. Elle est dans le groupe de... Elle est dans le groupe de la sécurité. Elle est là. Si vous voulez, là, je vais faire live, elle va venir s'asseoir pour parler. Dans l'autre, il ne faut pas y mettre sa vie en péril ou bien quoi. Et elle habite où? Voilà la mosquée, voilà sa maison, où elle habite, la cour. La mosquée, elle est là. Bah, tout le monde connaît son histoire. Personne n'ose la persécuter. Mais là, on avait besoin de la puissance de Dieu. Il fallait une confrontation. Ce n'est pas bavardage. Elle a besoin de délivrance. Donc, les gars, il parle de quoi? Dieu a besoin de ça. Dieu est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu prodigieux. Parfois, il faut la puissance. Parfois, il faut les miracles pour que les gens comprennent que Dieu est supérieur. Dans les villages, nous qui avons servi dans les villages. Dans les villages, c'est la confrontation de puissance. Souvent, l'église est à côté d'un féticheur. Le féticheur est là. Il vous attaque spirituellement. Vous croyez que c'est de l'amusement? Souvent, le sorcier même vient se présenter. Au village, c'est comme cela. On dit, voici le grand sorcier, il vient se présenter devant toi. Toi, pasteur, tu as dit quoi? Tu es un faible là, il va te jongler comme petit ballon. Donc, ça pour vous dire, il est important de parler de la puissance. Mais nous ne sommes pas dans le faux miracle, les faux prophètes, les faux qui font des faux miracles. Il faut être très vigilant. Tu vas voir quelque part, on te dit, pour que je prie pour toi, il faut donner l'argent. Il faut faire très attention. Pourquoi? Depuis qu'on demande l'argent pour prier pour quelqu'un. Pour que je prie pour toi, donne-moi l'argent. Pour que je te reçoive, tu dois payer telle somme. Mais il faut fuir. On va t'envoyer des bouteilles d'huile. On dit ça là, l'huile qu'elle a là, ça coûte 200 000. Quand tu apprends, l'Africain il aime ça. L'Africain il aime vraiment ça. Il aime quand on dit qu'il faut verser l'eau au cou de tout la cou. Là, il aime ça. Quand on dit la foi, l'Africain n'aime pas trop ça. C'est pourquoi il tombe dans les pieds de ces gens. Voilà l'eau là. Ça vient des trucs. J'ai pris ça du Jourdain. 150 000. L'Africain là, Seigneur, et puis va là, il prend. Quand tu vas verser devant ta cour, les sorciers ne vont pas rentrer là. C'est ce qu'on aime. Et on nous blague, c'est des faux miracles, des faux hommes de Dieu. Depuis qu'on vend l'huile, depuis qu'on vend l'eau, depuis qu'on vend ça. Parce que ces gens-là bavardent. Sinon, les miracles sont importants pour l'église. Les miracles même affermissent la foi du chrétien. Parce qu'il est là. On a un frère qui est malade. On est en tourne. Et puis devant lui, les chrétiens prient, le frère guérit. Il voit la puissance de Dieu, mais il dit, ah, ça c'est la vérité. C'est que la Bible a dit, vous imposerez le mot malade, les malades seront guéris. Voici la confirmation. Ça fortifie la foi. Mais toujours on parle. Il n'y a rien, on parle. Parole là, seulement ça ne suffit pas souvent. La parole est bien, mais il faut la démonstration de la puissance. Donc ce que le monsieur raconte là, ce n'est pas vrai. Dieu, c'est Dieu qui est le maître des miracles. Seulement qu'on doit être vigilant. Il ne faut pas se laisser distraire. Mais vous lisez la Bible, vous connaissez. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous connaissez, vous lisez la Bible. Un homme de Dieu qui va venir te raconter des choses qu'il ne peut pas prouver.
Voici ce qui est écrit, voici ce qui est écrit, tu racontes des choses. Il faut faire ça à minuit, il faut faire ça à 2 h du matin, il ne faut pas ta main gauche va toucher, il ne faut pas ton pied gauche. Mais la carte t'expliquer pourquoi main gauche ne touche pas. Il faut être vigilant. Mais sinon, les miracles sont importants pour l'église de Jésus-Christ. Les miracles m'ont affermi toi-même ta foi. Bref, on va continuer. Allons-y. Il est là, il est ce qu'il est. Donc, on n'a pas besoin de miracles. Parce que nous, chez nous, Chez vous, vous n'avez pas besoin de miracles. Nous, chez nous, on a besoin de miracles. La femme dit, donc il attend de vous dire, vous les musulmans, vous n'avez pas besoin de miracles. Donc votre Dieu n'est pas un Dieu surnaturel, n'est pas un Dieu de miracles. Oh Dieu, c'est la puissance. chaque jour, il y a un miracle. Le fait de te réveiller, le souffle de vie que tu respires. Oh mon frère, même les païens disent ça. Ça, c'est tout le monde. On se réveille, nous tous. Ça, c'est pas un miracle. Nous tous, les païens même se réveillent aussi. Ah. Tu sors, il y a Corona, toi tu n'es pas mort. Depuis 2020, tout ce qui s'est passé là, tu n'es pas mort jusqu'en 2021. C'est un miracle chez nous, les musulmans. Parce que si Dieu dit viens faire la voiture, il dit que tu as respiré pendant 2 ans, on ne peut pas payer. Comme on sait, on s'endort, on se réveille, on mange par la grâce de Dieu. On va à nos occupations, on rentre faire des choses. On peut faire un enfant tomber malade. C'est par la miséricorde d'Allah. Nous on dit ça, c'est le plus grand miracle. Et le prophète nous enseigne que Allah nous enseigne que le plus grand des miracles, le plus grand des miracles que le prophète Muhammad a fait, c'est de parler aux gens qui étaient barbares, qui adoraient 365 idoles. Il a dit, adorez un seul Dieu qui vous a créé. Ils ont cassé toutes les idoles. Voici le plus grand, on appelle le plus grand miracle. C'est toi qui parles de malade. Ça, c'est le plus grand miracle. Le prophète a parlé aux Korachites et ils ont cassé les idoles. Ça, c'est le plus gros mensonge. C'est ça là qui est le plus grand miracle. Mais vraiment, Seigneur Jésus, on a fait quoi? On vous a fait quoi même? On vous a fait quoi? C'est ça là qui est le plus grand miracle. Oui, c'est ça là qui est le plus grand miracle. 10 000 personnes. 10 000 personnes. Regardez la conquête de la Mecque. 10 000 personnes. C'est là qu'il a pris. Ils n'ont pas donné les idoles comme cela. Le type les a traumatisés avec une armée de 10 000 personnes qu'il a marché sur la Mecque. C'est pas des cris de force. C'est pas la force qu'il a cassé cette idole. Il était là. Pourquoi il a fui pour aller à Médine? Parce qu'il a échoué. Quand il a voulu jouer le rôle de prophète là, de la prédication, il a parlé là. Ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas cassé les idoles. Pourquoi il ment? Vous voyez comment il ment? Il est en train de mentir. Il dit, son prophète est venu parler à des gens qui adoraient 360 idoles et puis ils ont cassé. C'est le plus grand des miracles. Alors que tu sais, tu mens, c'est par la force. Il leur a imposé, il s'est imposé à eux. En quoi ça c'est un miracle? Mes amis, voilà, le frère dit quel miracle. Mes amis, ces gens-là, si ce n'est pas la manipulation, le mensonge, ces gens-là, ils ne peuvent pas exister. Comment ils disent que c'est un miracle que son prophète a fait là? Lisez les hadiths authentiques. Il y a plusieurs hadiths authentiques dans Bukhari, dans Muslim, dans la Sira. C'est 10 000 hommes. Il a pris pour marcher sur la Mecque. Il a fait la conquête de la Mecque. Les Mecquois ont fait allégeance parce qu'ils avaient peur. Ils ont eu peur d'affronter une armée de 10 000 personnes. C'est comme cela qu'il a soumis la Mecque. C'est comme ça qu'il a soumis la Mecque. En quoi, quand une armée venir s'imposer à des gens par la guerre est un miracle. Voilà comment on ment. Voici comment on ment. La femme t'a demandé à l'église, on fait des miracles. Pourquoi vous ne faites pas les miracles? Vous avez raconté tout, plus de versets bibliques qui n'ont rien à voir avec la question de la femme. Depuis Jésus, les apôtres, c'était des miracles. Et jusqu'à présent, les miracles continuent dans les églises. Il faut répondre. Tu dis, Rokia. Même Rokia, là même, là, il y a un débat dedans. Il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça. Dans l'affaire de Rokia, il y a débat. Je vous dis la vérité. Il y a débat, cette affaire de Rokia, là.
Parce que d'autres disent qu'ils ont utilisé des djinns, tant. Il y a trop de confusion, c'est des djinns. On en voit comme d'autres djinns. On voit quand tu regardes même certaines images, tu vois, quand fatigué, hein, c'est pas l'amusement, cette affaire de Rukia qu'on parle là. Entre eux même là, il y a débat là-bas encore à faire de Rukia là. Donc les miracles sont importants, hein. Je vous dis la vérité. Les miracles, l'église de Jésus là, est basée sur des miracles. Il y a des moments, il faut des miracles. Il y a des frères qui vont venir, ils ont des problèmes spirituels, ils peuvent avoir des problèmes spirituels, ils peuvent être attaqués spirituellement. Mais là, c'est la prière, c'est une confrontation de puissance. Il faut chasser ces esprits. Je vous dis la vérité. Il faut chasser ces esprits. Mais ce n'est pas discours. Il faut prendre ton autorité. Jésus a dit en mon nom. Il faut les chasser au nom de Jésus. Et ça marche. Par la foi. Donc, que Dieu nous bénisse. C'était la deuxième vidéo. Si je vais lire un verset. Je vais lire un verset. 1 Corinthiens 2, verset 5. 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée, virgule, non sur la sagesse des hommes, virgule, mais sur la puissance de Dieu. On dit la foi du chrétien là, c'est pas basé sur le discours des hommes, mais c'est basé sur la puissance de Dieu. Un Dieu qui n'a pas de puissance, toi tu vas mettre ta foi en lui. Mais c'est la mort que tu t'en vas chercher. C'est la mort que tu t'en vas chercher. Sinon, un Dieu est puissant. Puissant pour délivrer. Puissant pour sauver. Puissant. C'est à cause de ça on fonde notre foi parce qu'il est puissant. Maintenant, on vous pose une question. On vous pose une question. Pourquoi votre Dieu ne fait pas ça? Vous ne pouvez pas répondre. Il n'y a pas de puissance en lui. Il n'y a pas de puissance. Ah. Merci, le Lévite, c'est propre. Là, ça va, tu ne peux pas, et puis tu mens. Aller prendre une armée pour s'imposer, on dit que c'est le plus grand miracle. Ouais, bonjour, pasteur, il n'y a pas trop de temps, il va être bref, et puis il y a gagné temps, il y a 5 minutes. Vous allez pas là. Bonjour à tout le monde. Ouais, pasteur, il a écouté un peu tout ce que vous êtes en train de dire là, hein? Mais je ne suis pas allé à ça. Et puis je m'explique. L'islam n'a pas été imposé, hein, par la force. Voilà, déjà pour commencer. Ça n'a pas été imposé. Parce que c'était imposé par la force, ça fait plus de 1400 ans que le prophète et tous ses compagnons qui disent qu'ils ont fait la guerre, et tous sont décédés, on est d'accord. Mais tous ceux qui sont restés musulmans, maintenant qu'ils les obligent. Ok, on s'est déjà compris. Donc, ça c'est une parenthèse. Maintenant, attends, on te pose une question. Attends. On va aller doucement, question. Vous allez couper mon élan. Attends, mais tu viens de mentir. On veut t'attraper. Attends. En Côte d'Ivoire ici là. Qui a amené l'islam ici? Moi, je sais pas, hein. Bon, moi, je ne peux pas échanger avec quelqu'un qui ne sait rien. On te pose question, tu dis, tu ne sais pas. Tu dis qui a envoyé l'islam en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas qui a envoyé l'islam en Côte d'Ivoire. Ah, il démentit où, bien? C'est Samori Touré. C'est lui qui a envoyé ça ici. Ok. C'est Samori Touré. Il a envoyé ça de quelle manière? Et qui a envoyé l'islam dans le monde? Non, je n'étais pas un cas précis. Moi, je te donne un cas précis. C'est pas encore comment il y a un musulman. Il y a un musulman. Oui, mais il parle de pour Côte d'Ivoire là. Comment c'est venu? C'est venu comment? C'est venu comment? C'est là qui m'informe maintenant que c'est ça Mourou, non? Donc vas-y. Voilà, je t'informe. C'est venu par la barbarie. Barbarie. Voilà, maintenant il t'a donné l'information. Une information, ça ne se discute pas. Ça se prend. Ok. Donc comme tu as donné pour Côte d'Ivoire là, comme ça t'arrange, il n'y a pas de voiture, il y a compris, c'est par la barbarie. Maintenant l'islam dans le monde là, c'est venu comment? Explique ça aussi. Par la barbarie, toujours. C'est le chien chante sa manière de s'asseoir. Pourquoi vous faites ça même? Bon, tous ceux qui ont fait... Attends, imagine, quelqu'un a mis barbarie sur toi, et puis la personne n'est plus là. Tu fais quoi? Tu es libre maintenant, non? Ou bien on est d'accord, non? Quelqu'un t'a obligé à faire un truc par la force.
Mais Attends, la personne n'est plus là. La personne n'est plus là, là. Il a dit, regarde, la personne n'est plus là, là. Mais il a laissé des gens, non? Il a laissé des gens, non? Maintenant, Oda qui fait Babari. Oda qui fait Babari. Non, attends, doucement, doucement. Il a laissé des gens, non? Oui. Les gens aussi ont laissé des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, non? Oui, oui, oui. Maintenant, toi, ton enfant, si ton enfant, lui, toi, tu mets ton enfant au monde et puis lui, il dit, tu ne suis pas dedans, tu fais quoi? C'est ton choix. Tu le laisses comme ça. Moi, Tu le laisses comme ça. Je l'éduque mon enfant jusqu'à l'âge majeur. Oui. Une fois qu'il est majeur, Et puis il dit que ton truc là, c'est un faux truc. Lui, quitte là. oui, c'est ça, il a dit, c'est son choix. S'il est majeur, je n'ai rien à dire. C'est son choix. Ok, maintenant, est-ce que tu sais que les comme toi là, eux, ils font pas ça. C'est ce que tu fais là, tu sais ça? Moi, je ne pas là-bas pour savoir. Moi, tu m'as posé des questions. Non, je te demande. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a dit que quand j'ai quitté là, mes parents ont voulu me faire ci, ont voulu me faire ça. Tu n'as jamais entendu? Mais même chez les chrétiens aussi. Non, c'est quel chrétien qui fait ça? C'est quel chrétien qui fait ça? Arrête ça là, ça. Moi, je connais beaucoup de personnes, hein. Faut réaliser ça. Oh, laisse pour toi là, laisse pour toi là. Je dis, je connais beaucoup de personnes, c'est pas on dit. C'est deuil. Regarde, attends, je vais dire quelque chose. Ouais, regarde, ton frère dit, dans la vidéo, Ismaël a dit, que le plus grand miracle Oui. que l'islam a connu, c'est que le prophète est venu prêcher aux Koraïs qui adoraient 60 idoles, et puis ils ont accepté l'islam et ils ont détruit les idoles. C'est ce qu'il a dit. Voilà ce que c'est vrai. Faut te calmer. Écoute-moi. J'ai dit qu'il a menti. Le prophète de l'islam était d'abord à la Mecque. Il a prêché. Les gens ont refusé son message. C'est pourquoi il allait à Médine. Est-ce que tu sais ça? Il a été expulsé. C'est ce qu'on appelle l'Égypte. Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas à son message. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va former une armée de 10 000 personnes. Et c'est là qu'il va marcher sur la Mecque. Il va se retrouver avec une armée de 10 000 personnes. C'est là que les Koraïchites vont accepter l'islam. Par l'influence d'une armée. Ils ne l'ont pas accepté par le discours. C'est de ça qu'on entend parler. Toi, toujours, tu es toujours hors sujet. La vidéo lui dit, le plus grand miracle qu'il a connu, c'est parce qu'il a parlé aux gens des Koraïchites à la Mecque, et puis ils ont accepté de jeter leur idole. Et ça, c'est le plus grand miracle. Mais c'est vrai. Or, laisse-moi parler. Or, ce n'est pas vrai. Pour que la Mecque jette ces idoles-là, c'est Mohamed de venu avec une armée de 10 000 personnes. Mais ça, on parle doucement que vous ne comprenez pas. Vous voulez quoi? Ah, donc, venir imposer une religion par la guerre, par une armée, c'est pas un miracle. Tu es venu forcer les gens à adhérer à une religion. Ça veut dire que ton Dieu a dit un truc. Dieu dit un truc, et puis vous, les humains, vous voulez faire ce que vous voulez. On ne peut pas continuer comme ça. Laisse-moi parler. Un prophète, là, quand il était là, il a joué sur roi, il a prêché, il a échoué. C'est pourquoi les gens n'ont pas accepté son message. Il n'a pas pu convaincre les gens par son message. Il était là avec eux 13 ans. On dirait pratiquement pendant 13 ans avec eux. Il a prêché Allah. Les gens n'ont pas accepté son message. Donc il a échoué. Donc il a compris qu'il fallait aller prendre la guerre. C'est pas la guerre qui s'est imposée. C'est la vérité. Toi-même, tu es là, prends Google. Ou bien, c'est pas n'importe tape comment Mohamed a conquis la Mecque. Faut taper. Et puis demande les sources, les hadiths. Ils vont te donner les hadiths authentiques. Comment ton prophète a conquis la Mecque. Faut taper. Tu vas voir ce que je dis. Donc quand ton type dit que c'est un miracle, il allait prêcher aux gens, et puis ils ont accepté, il allait prêcher, ils ont accepté, c'est faux. C'est pas une armée qui s'est imposée. Pourquoi mentir? C'est de ça qu'on parle. Même dans Tabari, où ça, tu as Tabari, non? Dans Tabari, ils ont de la page, il y a la page là, c'est pas, je ne retrouve pas les pages là. Dans Ibn Hisham, ça est dedans. Il y a des hadiths authentiques, tout, ça est dedans. 10 000 personnes qu'il a pris. Une armée, c'est là qu'il s'est imposé à la Mecque. Donc lui, il dit que Mohamed allait prêcher. C'est faux. C'est pas l'armée qui s'est imposée. Donne-moi la page, tout ça, si tu as la page là, de Tabari là, donne-moi la page. Il faut monter, tu vas nous montrer. Voilà. Donc tu as compris, voilà le sujet. Donc faut pas nous fatiguer. Ça nous prend en partie partout droit.
Mais parce que concernant la conquête de la Mecque, là, c'est clair, même quand tu lis les passages, ou tu lis les livres concernant la prise de la Mecque, sur le marais de la Mouta, on parle de ça. Il est venu avec 10 000 soldats. Et ces 10 000 soldats-là... Page 486, je vais prendre le livre. Page Voilà. 486. Et ces 10 000 soldats-là, pendant 3 jours, ils ont fait le mariage temporaire. Ils ont couché avec les filles n'importe comment pendant 3 jours. À la Mecque. Hein? C'est dans vos sources. Donc, il n'a jamais prêché. Il n'a jamais prêché à la Mecque. Quand il est arrivé là, pour pouvoir prendre la Mecque qu'on voit aujourd'hui là, c'est pas par la prédication. Le Bukhari 25 est clair. Il dit, quand tu prends la sourate 9, le verset 29, rapidement, avant que le pasteur ne lise son passage, il dit, j'ai reçu, Bukhari, hadith 25, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent parfaitement les prières et donnent l'aumône obligatoire. S'ils accomplissent cela, ils sauveront leur vie et leur bien de moi. Il est clair? C'est ce qu'il a reçu comme prescription du Dieu de sa famille. Voilà. Parce que c'est le Dieu de sa famille qui voulait imposer à l'humanité. Mais on a attrapé la chose. On a découvert la supercherie. Donc ne venez pas mentir aux gens. On sait comment la Mecque est tombée dans la main de votre prophète. Les gens même n'ont pas combattu. Quand ils ont vu son armée, il y a même des films sur ça. Il y a des films sur TikTok où il vient son armée. Ils sont remplis. Et puis les gens ferment leurs portes. D'autres fuient. Les gens se ferment. Mais pourquoi venir mentir aux gens que le plus grand miracle, c'est parce que le prophète a prêché aux Koraïch et ils ont laissé? C'est faux. C'est faux. Les gens étaient dans la peur. Voilà pourquoi ils maintiennent les gens dans cette religion-là par la peur. Bukhari 6922. Quiconque abandonne sa religion, faut le dire. C'est tout. C'est une religion qui vous maintient par la peur. Et il faut qu'on vous le dise. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on vous le dise. Le soir des apostats. Pourquoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de prédication. Il n'y a pas de support. Donc, il faut faire quoi? Il faut maintenir les gens dans la peur. Si tu sors, on doit te dire. Si tu sors, mais il n'y a pas de message pour maintenir les gens dedans. C'est ce qui est vrai. Donc, pas distraire les gens. Pasteur, merci. Non, c'est clair, c'est la vérité. C'est l'histoire interdite. Il ne peut pas nous changer ça. Pasteur, Pasteur, je veux lire, je veux présenter un texte, c'est-à-dire l'apostat là, en islam, ce qui lui est réservé dans la sourate, le noble Coran, devant tout le monde. Je vais présenter ça. Est-ce que tu peux me mettre en grand? Je vais ouvrir ma caméra pour montrer. Je vais faire la recherche même devant tout le monde. Et puis je vais présenter. Voilà, merci. Alors, je suis ici par exemple. Voilà, je tape devant tout le monde. Je tape sourate 4:89 du noble Coran. Du noble Coran. Voilà. Voilà ça. Voilà ça qu'elle a. Hein. Voilà Noble Coran. C'est écrit ici. Noble Coran. Donc je valide devant tout le monde. Ça cherche, ça cherche. Bon, ici on ne voit rien. J'ai ça ici, frère. Si tu veux, j'ai ça ici. J'ai ça ici devant moi ici. Non, je voulais faire la recherche devant tout le monde. Parce que hier, j'ai pris ça, mais hier, j'ai fait en capture. Sinon, j'ai ça en capture. Mais je voulais faire la recherche devant tout le monde. J'ai ça en capture. J'ai fait ça hier en capture. Attendez. Voilà, voilà ça. En capture. La voici ici. Sourate 4, verset 89. Donc, regardez. Ils aimeraient vous voir régner la foi comme ils ont eux-mêmes rejeté, comme ils l'ont eux-mêmes rejeté, de sorte que vous soyez égaux
dans l'impiété. Ne vous liez donc pas à eux tant qu'ils n'ont pas émigré pour Allah. S'ils s'y refusent, capturez-les et faites quoi? Jassez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni protecteurs. Donc, c'est un sentiment de peur, d'effroi qui existe et qui maintient les gens dans ça. Parce qu'il y a une menace. On dit s'ils ont rejeté. Donc, ils étaient dedans, ils rejettent. Et donc, s'ils font ça, il faut les ja. C'est pas nous qui disons, ce sont vos textes. Donc, je me mute. Excusez-moi, moi je vais commencer à travailler, donc je vais sortir là, s'il vous plaît. Voilà. Bonne journée en ensemble. De Lévite, je peux répondre à ce que tu viens de dire? Vas-y, hein, je t'écoute. Ok. De Lévite, tu as lu quelque chose, toi-même tu as bien vu, c'est écrit. Rejeté, toi-même tu as dit, ils étaient dedans et ils ont rejeté. Ici, là, il s'agit de qui? C'est quel type d'apostat ici? Ce que tu viens de lire là, c'est quel type d'apostat? Dis-moi maintenant, c'est quel type d'apostat? J'ai dit, peu importe le type d'apostat, j'ai dit bien, peu importe le type d'apostat, apostat Choco, apostat Noussi, apostat je ne sais pas, peu importe le type d'apostat, ton Coran, ton Allah et ton prophète, y compris Djibril, dit, ce groupe-là disent, il faut déjà la personne. C'est ce qui est écrit. Maintenant, le type là, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc on s'est compris. Moi, j'ai toujours été... maintenant, je prends ça comme ça. Voilà. C'est-à-dire, je ne veux pas aller contre toi. C'est-à-dire qu'au-delà de ton entendement, au-delà de ta compréhension, je ne peux pas aller. Voilà. Je me limite au seul fait, c'est-à-dire à ta compréhension. Parce que quand je vais au-delà, c'est moi, ça serait moi le fautif en tout cas. Voilà, c'est ce que tu as compris. Je ne peux rien en rajouter. Voilà. Et puis tu as dit... Je m'en fous. Non, tu dis tu peux. Tu cherches pas. Non, tu dis tu peux rien ajouter. C'est ce que tu as dit. Donc faut je peux pas aller au-delà. Non, tu dis que tu peux rien ajouter. Tu viens de dire que tu veux. Non, j'ai fini ma phrase. D'accord, ok. J'ai dit, le type là, c'est ça qui ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à savoir le type. C'est ce que j'ai dit, c'est français. J'ai dit le type d'apostat là, je ne cherche pas à savoir, ça ne m'intéresse pas. Ce que je suis en train de parler, c'est ce qu'a dit le Coran, que l'apostat dont il est question ici doit être Dja. Maintenant, vous me contestez sur ça, tu t'en vas dans un volet qui ne m'intéresse pas. C'est ce que je suis en train de faire comprendre ici, justement, ce que tu dis là. Toi-même, tu as dit, ça ne m'intéresse pas. Tu as été clair. Ben. Tu as dit, ça ne m'intéresse pas. Je viens, comment on appelle Garizim, s'il te plaît. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Mais comment veux-tu que je discute avec une personne qui dit ça ne m'intéresse pas? Oui, il faut laisser le Lévite. Lui, sa position, c'est sa position. Oui, moi, je serais fou quand même si je vais contre cette personne. Il faut laisser le mais vraiment, c'est difficile. Voilà. J'ai dit le type, c'est ça qui ne m'intéresse pas. C'est très intelligent ce que je suis en train de dire. C'est le type de l'apostat, c'est ça qui ne m'intéresse pas. J'ai dit, attends, Garizim, j'ai dit c'est le type là qui ne m'intéresse pas. Tu m'envoies sur un terrain qui ne m'intéresse pas. Le type d'apostat là, si c'est un apostat Choco, c'est un apostat Noussi, c'est un apostat qui ne s'habille pas bien, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, quand ça n'intéresse pas une personne, moi je discute pas avec elle. Mais il faut écouter. Il faut écouter. Écoute d'abord. J'ai dit le type là, c'est ça qui ne m'intéresse pas. J'ai pas dit que c'est l'apostat lui-même qui ne m'intéresse pas. Je parle français, mais c'est chinois. Mais pourtant, c'est la partie clé même de ce que tu viens de dire. Laisse. Je reprends le micro, pardonnez. Voilà, pasteur, moi je vais lui poser une question de façon sereine. Et puis voilà. Non, après, notre sujet, ce n'est pas d'abord apostat. C'est parce que l'autre affaire militante, le Lévite a ajouté que l'apostat. Notre sujet, les musulmans qui sont là, comment la Mecque a été conquise? C'est tout ce que nous on demande. Comment la Mecque a été conquise par votre prophète? Comment les Kourachites ont accepté de détruire les idoles? Ça a été comment? Honnêtement, on vous pose la question. Répondez-nous honnêtement. Le prophète a prêché. Il a prêché la parole. Donc, il a fait savoir. Attends, je viens. Quand il était à Médine là-bas, donc il s'est levé. Un matin, il est venu. Et puis il est rentré à la Mecque.
il a commencé à prêcher. C'est là que les Korachites ont jeté les idoles. C'est ça? Est-ce que le prophète avait été chassé de la Mecque? Il a été chassé, oui. Par qui? Par qui? Par les Mécois, les Korachites. Oui, ceux qui l'ont chassé là, ils étaient quoi? C'était des mécréants, non? C'était les Korachites. C'était les Merci. Korachites. Voilà. Maintenant, il faut comprendre la chose. C'est ceux qui avaient le pouvoir qu'ils ont chassé comment on dit, les musulmans de la Mecque. Notamment, si tu veux, je prends l'exemple aujourd'hui. C'est pas ma question. Faut pas m'emmerder. Je dis, comment la Mecque a été soumise à ton prophète? C'est ce que je te demande. C'est ce que je suis en train d'expliquer justement. Si c'est pas ça ta question, quelle est ta question? Je dis comment ton prophète a conquis la Mecque. Toi, tu veux faire allusion à l'armée qui est rentrée là. L'armée qui est rentrée là. Je veux que tu m'expliques. C'est ce que je suis en train de t'expliquer justement. Voilà. C'est l'explication que je suis en train de donner. Oui. Voilà. Ceux qui ont accepté l'islam au temps du prophète, c'est-à-dire que quand le prophète a prêché, certains ont accepté. C'est pas tout le monde qui a accepté ce que le prophète a dit. D'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté, le prophète a été chassé par ce groupe-là. Maintenant, ceux qui ont refusé parmi eux, c'était ceux qui avaient la puissance même de la Mecque. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme, voilà, j'étais en train de donner un exemple ici. On va aller doucement. Admettons que prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Je prends comme nous tous on est ivoiriens. Admettons que toute la Côte d'Ivoire accepte quelqu'un et que l'autorité, je vais dire quoi, le gouvernement refuse cette personne-là. La personne peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, la personne peut rentrer. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire. Je suis en train de répondre à la question et justifier. Attends, je suis en train de répondre. Tu l'as demandé de t'expliquer, non? Laisse-lui t'expliquer. Vous avez demandé de l'expliquer. Laisse-lui t'expliquer. Voilà, il ne faut pas me parler de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de parler de Côte d'Ivoire. J'ai dit comment ton prophète, il a conquis la Mecque. C'est ce que je te demande. Comment la Mecque s'est soumise à C'est ce que je suis en train d'expliquer justement. Mais tu parles de Côte d'Ivoire, pourquoi? C'est un exemple que j'ai pris pour justifier. Allons-y directement. Dis-nous comment ton prophète a conquis la Mecque. Par la prédication, par la parole d'Allah. C'est tout. Ok, merci. C'est tout, merci. Vrai ou faux? Pasteur Imam. Maintenant, vrai ou faux? On a dit que c'est par la parole d'Allah. Alors, c'est tout.